Quel bel accueil. Alors, bon après-midi tout le monde. Je me présente. Lucie Désilet, présidente de la commission scolaire Marie-Victorin. Madame Marie Malavoie, ministre de l'Éducation. Monsieur Rénal Thibault, directeur général de la commission scolaire Marie-Victorin. Madame Marie-Dominique Taillon, directrice de l'école Saint-Edmond. Membres du personnel, chers élèves et membres, gens des médias. Madame la ministre, c'est un honneur pour notre commission scolaire de vous accueillir dans le cadre de la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants et de la Semaine contre l'intimidation et la violence à l'école. Nous sommes privilégiés que vous ayez choisi une école de notre commission scolaire, mais nous ne sommes pas totalement surpris non plus de votre choix, car nous avons des enseignants et des enseignantes exceptionnels dans nos établissements. Et comme vous pourrez le constater, de nombreuses actions sont mises en place afin d'offrir des milieux sécuritaires à nos élèves, ce qui constitue une priorité pour notre organisation. En mon nom personnel et au nom de mes collègues du Conseil des commissaires et de la Direction générale, Madame la ministre, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. C'est avec plaisir que j'invite maintenant notre maître de cérémonie, Madame Marie-Dominique Taillon, directrice de l'école secondaire Saint-Edmond, une passionnée, comme vous pourrez le constater. Madame Taillon. Alors, moi, je vais faire ça simplement. D'une part, je prête ma voix à toutes celles des membres du personnel de l'école, de ses élèves et de leurs parents, afin, à mon tour, de vous souhaiter la bienvenue à l'école, à notre école, à l'école secondaire Saint-Edmond. L'activité de presse se déroulera comme suit. Alors, dans un premier temps, Madame Malavoie va d'abord s'adresser à vous. Suivra ensuite une présentation réalisée par les intervenants du milieu. Nous terminerons par une présentation préparée par nos élèves et coordonnée par des enseignants de l'école. Et à la toute fin, les journalistes pourront rencontrer la ministre pour des entrevues individuelles. J'ai maintenant l'honneur d'inviter la ministre Marie Malavoie à prendre la parole. Bonjour et merci de prolonger votre semaine en restant ici un petit peu après les heures habituelles. Vous permettrez d'abord de saluer et de remercier nos musiciens, de même que leurs professeurs, parce que vous savez, quand on met les pieds dans un endroit, c'est l'ambiance d'abord qui nous impressionne. Et on est entré dans cette salle et vous nous avez joué magnifiquement de la musique, alors merci beaucoup. On voit le talent qu'il y a ici et avoir les instruments qu'il y a sur l'estrade, je doute bien qu'il y a plus que 2 élèves qui font de la musique et qui sont sous votre responsabilité. Madame Désilet, qui est présidente de la commission scolaire, et je dirais chère Lucie, parce qu'on a travaillé ensemble ces dernières années, vous comprendrez que j'ai voulu être dans une école de la commission scolaire Marie-Victorin, c'est quand même le lieu que je connais le mieux. Monsieur Thibault, qui est le directeur général et avec qui j'ai également eu de nombreuses rencontres et partagé bien des préoccupations avant d'avoir mon nouveau titre, mais je suis quand même en terrain connu quand je parle d'éducation. Madame Marie-Dominique Taillon, on dit de vous que vous êtes passionnée, ma foi, je pense que ça se voit au premier regard. Je me permets de saluer également la directrice adjointe, Madame Sophie Dubé, la coordonnatrice du projet, Madame France Houd. Où êtes-vous, Madame Houd? Je vous ai vu tout à l'heure. À gauche, Madame. Ah oui, c'est ça. D'accord. C'est parce que vous me mélangez un peu, là. Mais ça va, je vous reconnais bien. Je me permets de saluer également les enseignants et les enseignantes. Il y en a plusieurs que j'ai salués tout à l'heure, mais il y en a plusieurs qui sont également avec nous. Madame Marquis, qui est la responsable de ce programme contre l'intimidation et la violence, et qui est... C'est ça. Vous faites exprès, là, une à un bout, l'autre à l'autre. Et je voudrais saluer les élèves, parce que, après tout, si on est là, tout ce beau monde, c'est
à cause de vous, pour vous. C'est parce qu'on croit que dans un endroit comme celui-là, vous allez acquérir des outils pour le reste de votre vie. Et donc, finalement, on est tous, moi autant que moi, ministre de l'Éducation, ou que les directeurs d'écoles, de commissions scolaires, présidents, on est tous là pour vous accompagner dans votre cheminement et dans vos apprentissages. Vous savez donc qu'on est là aujourd'hui pour 2 événements, c'est magnifique, on en a 2 dans la même semaine. Aujourd'hui même, c'est la journée mondiale des enseignants et des enseignantes, et puis c'est la semaine de lutte contre l'intimidation et la violence, donc ça fait 2 bonnes raisons pour venir vous voir cet après-midi. Parlons d'abord de la première raison, la journée mondiale des enseignantes et des enseignants. Je crois qu'on ne le dira jamais assez à quel point les enseignants et les enseignantes sont précieux pour le développement de nos enfants et donc pour le développement de toute la société. Je dois vous dire que je partage une grande admiration pour le travail que vous faites parce que c'est un travail qui est quotidien, qui demande de l'écoute, qui demande de tisser des liens d'abord de confiance avec les élèves. Enseigner, puis c'est un métier que moi j'ai connu, mais dans une autre vie, j'ai enseigné, non pas dans une école comme ici, dans une université, mais je pense que les principes sont les mêmes. Pour enseigner, il faut d'abord que les uns et les autres, ceux qui sont élèves et puis ceux qui enseignent, établissent une relation de confiance, et que là, il y ait comme un courant qui passe, et que du côté des élèves, on ait envie d'apprendre, on a envie de voir qu'est-ce que cette personne peut faire pour m'accompagner dans mes apprentissages. Et ce rôle-là, il est tellement précieux qu'on ne le dira jamais assez, que c'est vraiment dans les classes que se développe le goût des connaissances, mais que se développe aussi la personnalité, que se développe la confiance en soi, que s'acquièrent des outils qui vont servir ensuite pour le reste de sa vie, d'autant plus que, vous le savez comme moi, bien sûr, il faut apprendre des matières. J'ai rencontré vos professeurs de géographie, de français, de mathématiques. Ils ont tous l'air de très bonne humeur, pas seulement parce qu'on est vendredi après-midi. Je pense que c'est aussi parce qu'ils sont bien dans cette école. Mais en même temps, tout ce qui s'enseigne dans cette école, c'est excellent. Mais en même temps, il faut qu'on acquiert le goût d'apprendre tout au long de sa vie. Parce que c'est pas vrai qu'ici, dans l'école, il y a toutes les connaissances qui vous suffiront pour le reste de votre vie. Vous allez toujours avoir besoin d'acquérir encore plus de connaissances. Et ici, on vous donne le goût, j'en suis persuadée, de cultiver ce besoin d'apprendre. Je dois dire aussi qu'il y a un défi important que vous partagez avec les élèves. Je voudrais juste en dire un petit mot, qui est le défi de la réussite. Il y a des projets. Et nous, on va mettre beaucoup d'énergie à ça au gouvernement, à l'actuel gouvernement. Il y a des projets qui visent à permettre la réussite. Il faut dire aussi combattre le décrochage, parce que je pense qu'il faut utiliser parfois les vrais mots. Il y a malheureusement des jeunes de votre âge qui ne se rendent pas au bout. Et je pense que c'est un fléau pour eux, mais c'est un fléau aussi pour toute la société québécoise. Et donc, le travail que font les enseignants, les enseignantes pour garder ce lien de confiance qui va donner envie de rester à l'école et à continuer d'apprendre, il est extrêmement précieux et c'est sûrement un des meilleurs ingrédients pour combattre le décrochage, c'est qu'on soit bien dans son école. Comme j'ai vu tout à l'heure, plein de jeunes avec le sourire qui semblent être bien dans leur école. Ce que je peux vous dire également, c'est que de notre côté, on a pris l'engagement, et je le réitère, et à chaque fois que j'en aurai une tribune, je le réitérerai, nous avons pris l'engagement d'ajouter, au cours des prochaines années, des professionnels et du personnel de soutien pour accompagner les enseignants dans leur travail. Parce qu'on est bien conscient que, déjà, c'est un défi immense que d'avoir un groupe de jeunes devant soi et puis d'avoir donc à leur permettre d'acquérir des connaissances. Mais si on a, pour un tas de raisons, des élèves qui ont des difficultés ou qui risquent d'en avoir et qu'on est seul devant ça, on trouve que la vie est trop difficile. Et malheureusement, il y a au Québec, ça n'est pas le cas ici parce que j'ai vu des professeurs qui sont là, des enseignants depuis des années, mais il y a un problème au Québec que j'en profite pour souligner. Trop de jeunes terminent leur programme de formation des maîtres, commencent à enseigner et puis tiennent pas le coup.
Alors, on pourrait vous en envoyer quelques-uns. Je suis sûre qu'ici, vous auriez de quoi les motiver. Mais c'est important de souligner que ce métier-là, il est précieux et que nous, on voudra tout faire pour vous aider à l'accomplir et tenir bon, particulièrement ceux et celles qui forment la relève des enseignants. Il faut qu'ils aient envie de faire ce métier-là pendant de nombreuses années, comme les personnes que j'ai rencontrées tout à l'heure. Donc, vous avez vraiment mon admiration la plus entière et on ne valorisera jamais suffisamment le métier d'enseignant. On a quelques idées, on va travailler à ça, mais vous allez nous entendre au cours de cette année parler de moyens pour valoriser la profession étudiante parce qu'elle est vraiment centrale dans notre société. Et des fois, on met sur le dos des enseignants trop des problèmes et il faut les partager. Puis il faut souligner surtout les réussites, parce que c'est en s'appuyant sur nos réussites qu'on a envie de continuer, puis on a envie d'en faire encore plus. C'est la semaine aussi contre l'intimidation et la violence à l'école. Alors, c'est très important, c'est la première année qu'on fait ça. C'est la première année parce qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire au Québec, il y a eu une mobilisation par rapport à ce phénomène-là, sur fond d'histoire malheureuse. Moi, je me souviens à l'Assemblée nationale d'avoir rencontré une jeune fille qui avait été elle-même victime d'intimidation et qui a beaucoup contribué à nous faire réfléchir jusqu'à la nécessité d'un projet de loi en la matière. Mais l'école, il faut que ce soit un milieu où il fait bon vivre, où on est heureux, où on apprend. Mais comme on est des êtres humains, c'est sûr qu'à l'école, nos comportements d'êtres humains peuvent nous rattraper. Et puis des fois, on ne fait pas tout dans l'harmonie. Alors, il ne s'agit pas de se dire qu'on va devenir tous des purs esprits et des anges parfaits, non, ça n'existe pas. Mais prendre les moyens, toutefois, pour détecter les situations problématiques quand on les voit, quand elles surviennent, et surtout savoir comment les traiter, savoir comment accompagner les gens qui soit sont les auteurs d'actes d'intimidation ou encore qui en sont les victimes. C'est extrêmement important. Alors, la société québécoise, c'est donc très largement mobilisée et à l'Assemblée nationale, il y a eu un projet de loi, numéro 56, qui s'appelle la loi visant à prévenir et à combattre l'intimidation et la violence à l'école. Je vais faire juste une toute petite parenthèse, pas longue, mais des fois je vais comme ça dans des écoles et puis je demande à des jeunes, c'est quoi un projet de loi ? Ou bien il y en a qui viennent à l'Assemblée nationale en visite, et puis, bon, ils nous demandent qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Et puis, tu sais, si moi je disais, je ne sais pas, mettons à mes petits-fils que je suis camionneur, ils seraient peut-être étonnés que je dise que moi je suis camionneur, mais mettons, au moins ils auraient une image. Ils auraient une image. Mais dire être député, puis ministre, c'est pas mieux. Ils ne savent pas ce que ça fait, ils ne savent pas ce qu'on fait finalement dans un Parlement. Mais dans un Parlement, une des choses que l'on fait, c'est de voter des lois. Quand il y a des problèmes comme ceux-là, intimidation, violence, première chose que l'on fait, c'est qu'on essaie de comprendre le problème. On fait venir plein de gens pour nous expliquer le problème, pour témoigner, pour nous donner aussi éventuellement leurs éléments de solution. Et à un moment donné, on dit c'est tellement important qu'il va falloir décider, pour la société québécoise, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, c'est quoi qui est correct, c'est quoi qui est défendu. Et on va mettre dans un projet de loi des règles, on pourrait dire, de bien commun, de vie en commun. Et on fait ça dans plein de domaines, mais on l'a fait cette fois-ci pour la lutte contre l'intimidation et la violence. Et donc, il n'y a pas ça dans toutes les sociétés du monde, mais chez nous, il y a une loi qui vise à prévenir et à combattre donc ces deux fléaux. Ici, vous êtes une école, je crois, modèle, l'école Saint-Edmond. Vous avez un protocole de prévention et d'intervention. Vous allez m'en parler un petit peu plus tout à l'heure et j'ai hâte de voir très précisément ce que vous faites. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une loi s'il ne se passe rien d'autre. Vous avez pris ça vraiment au sérieux. Et je tiens à le mentionner, il y a des centaines d'écoles à travers le Québec, à Gaspé, à Rouyn-Noranda, à Sept-Îles, à Sherbrooke. Il y en a partout qui ont multiplié les initiatives pour justement que ça devienne des projets concrets et qui changent quelque chose dans la vie des gens. Il y a des brigades anti-intimidation qui ont été formées à certains endroits. Il y a des formations qui sont offertes
pour les comportements à adopter. Il y a des projets musicaux, il y a des vidéos, il y a même, me dit-on, des bandes dessinées. Ça, j'aimerais bien voir ça. Mais ça se prête bien, je pense, une bande dessinée pour expliquer des problématiques et des façons de s'en sortir. Il y a des pièces de théâtre, puis tout à l'heure, on m'a dit que j'aurais peut-être une petite surprise, alors j'ai hâte de voir ça. Mais ce qui est important de vous dire, c'est que cette semaine, c'est un moment pour reconnaître ce que vous faites et finalement vous dire que vous avez choisi les belles valeurs, vous avez choisi le respect, plutôt que le dénigrement, l'intimidation. Vous avez choisi l'ouverture plutôt que les préjugés. C'est tellement facile d'aller dans le sens de nos préjugés. C'est tout naturel. On en a tous. C'est plus difficile de les combattre, mais quand on les combat, je pense qu'on peut être fier de soi. C'est important de choisir aussi le dialogue. Il n'y a rien de pire que de vivre avec des malheurs, de vivre avec des problèmes, de rester enfermé. De choisir de s'ouvrir, de choisir de les partager, c'est important. Je vous indique aussi qu'il y a une déclaration d'engagement. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont signée, une déclaration d'engagement sur le web qui s'appelle « Moi, j'agis » en un seul mot, .com. Puis j'agis, il ne faut pas faire de faute d'orthographe. C'est comme c'est « Moi, j'agis », il y a un S après « agis », ça permet de le dire. Et vous cliquez et vous pouvez vous engager. Je l'ai fait moi-même. Donc, vous pouvez signer. Il y a déjà 5500 personnes qui ont signé cet engagement. Puis, vous pouvez faire signer autour de vous pour qu'il y en ait de plus en plus. C'est déjà un mouvement impressionnant. Parce qu'il y a un an, il n'y avait même pas ça. Il n'y avait même pas encore un projet de loi. Et je peux vous dire que le gouvernement du Québec fera sa part pour continuer de soutenir ces initiatives, pour continuer donc de les appuyer et de les valoriser. Alors, merci de votre accueil. Je trouve que c'était deux belles raisons pour venir à l'école Saint-Edmond. Puis dites-vous que dans mon nouveau métier, dans ma nouvelle vie, il y a une chose que j'aurais toujours envie de faire, c'est de voir d'abord des écoles, des élèves et des enseignants, parce que c'est pour vous qu'on est là. Merci. Merci, Madame Malavoie. Alors, j'invite maintenant Madame Françoise, coordonnatrice de notre projet RDE, mais également enseignante d'anglais, Madame Marie-Ève Desrosiers, technicienne en éducation spécialisée. Je la vois pas. C'est comme moi. Je t'inquiète, mais oui. Et également Madame Sophie Dubé, directrice adjointe ici à l'école. Alors, ces trois personnes vont vous présenter le projet de notre école, en fait, le projet et tout ce qu'on, pas tout, mais une partie de ce qu'on fait en matière de lutte pour prévenir et contrer l'intimidation et la violence à l'école. Bonjour tout le monde. Alors, moi, je viens de vous parler d'un projet à succès. Madame la ministre parlait de projet à succès. Bien, on en a un ici à l'école secondaire Saint-Edmond. Alors, en novembre 2009, un collègue à nous s'est levé et nous a présenté sa vision de l'école secondaire idéale. C'était en somme l'école dont il rêvait pour ses enfants. Puis à partir de ce moment-là, l'équipe de l'école Saint-Edmond s'est enthousiasmée pour cette idée, s'est regroupée et a organisé le développement de ce qui est devenu notre projet, le projet RDE. R pour reconnaissance, D pour défi et E pour engagement. Alors, on en est à notre 3e année d'implantation, puis en quelques mots, je vais vous expliquer ce en quoi consiste ce projet. Alors, chacun de nos élèves est parrainé par un membre du personnel. Cet encadreur-accompagnateur-là accompagne l'élève, le conseille, le guide, l'écoute, bien sûr, et l'aide à se fixer un objectif à chaque étape. De plus, l'encadreur-accompagnateur devient le témoin de tout ce que le jeune accomplit à l'école. Et le fait d'avoir un témoin permet au jeune de s'accorder de la valeur puis de développer sa confiance en soi. Les rencontres entre l'accompagnateur et l'élève sont un moment privilégié pour découvrir l'élève sous toutes ses facettes. Donc, tous nos élèves se fixent un objectif et en plus, ceux qui le désirent peuvent se lancer un défi. Un défi, c'est quoi? C'est un accomplissement dans un domaine qui passionne le jeune. C'est le jeune qui partage et développe ses passions dans son milieu de vie. Juste pour vous donner une petite idée, l'an passé, on a 95 défis qui ont été réalisés ici à l'école, une petite école de 520 élèves. C'est fantastique.
Alors, toutes les implications, les engagements du jeune sont consignés dans son dossier informatique. Et à leur départ, nos élèves reçoivent une lettre de recommandation personnalisée. Et on s'est associé avec des personnalités provinciales et internationales qui ont accepté d'endosser la lettre de plusieurs de nos jeunes les plus engagés. Grâce aux objectifs et aux défis que nos jeunes se lancent, grâce aux rencontres personnalisées qui sont toujours positives, on croit que RDE, c'est une façon innovatrice et très efficace de motiver nos jeunes et de faire du dépistage et de la prévention. En somme, RDE permet à tous nos élèves de vivre dans un milieu où il fait bon évoluer puis grandir. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Donc, pour faire suite à ma collègue, donc, de nombreuses situations en lien avec l'intimidation nous sont... Pardon, je ne vais pas viser le micro. Nous sont fréquemment référés grâce, justement, au programme RDE et donc aux liens privilégiés qui se déroulent entre les enseignants et les différents élèves dans le cadre de ces rencontres-là. On a un protocole de prévention et d'intervention sur l'intimidation à l'école depuis plusieurs années. Donc, c'est un protocole qui est connu de tous, qui est diffusé par tous, donc notamment parce qu'il fait partie du code de vie. Je suis habituée de parler projet. Donc, je recommence, un protocole qui est clair, qui est connu de tous, et donc, parce qu'il fait partie du code de vie de l'école, et également qui est diffusé par tous. Donc, via l'agenda, via le site Internet, les différentes rencontres de parents qu'on fait à chaque année, les différents ateliers de sensibilisation également et de prévention qu'on fait en secondaire 1 à chaque année, via les portes ouvertes, etc. L'ensemble des informations qu'on recueille concernant les situations d'intimidation nous sont principalement dévoilées par la dénonciation des élèves, donc autant les victimes que parfois même les auteurs qui viennent nous voir, par des personnes qui ont été témoins, par des courriels, des téléphones de parents, et même par l'ensemble des membres du personnel, donc qui sont très vifs d'esprit, je vous dirais, et qui viennent nous voir pour nous dénoncer ce genre de situation-là. Le protocole d'intimidation est prévu selon une gradation, donc en fonction de la fréquence et également en fonction de la gravité des différentes situations. Toutes les situations d'intimidation sont redirigées donc vers un seul et même intervenant dans l'école, ce qui permet une meilleure gestion et une meilleure efficacité donc, du protocole. Ce qu'on se rend compte au fil des années, en fait, c'est qu'il y a une grande majorité, je vous dirais autour de 90% des situations d'intimidation dans l'école qui impliquent des jeunes du premier cycle du secondaire, donc de secondaire 1 et de secondaire 2. C'est pour cette raison-là qu'on multiplie, je vous dirais, puis qu'on concentre beaucoup nos activités de prévention, donc vers ce groupe d'âge-là, vers le premier cycle du secondaire. Puis étonnamment, également, ce qu'on se rend compte, c'est que le taux de récidive est très faible. Donc, c'est excellent. Ça veut dire que, dans le fond, souvent, on rencontre les élèves une seule fois et ça suffit pour qu'ils aient bien compris le message et qu'ils ne soient pas réimpliqués de nouveau dans des situations d'intimidation. Le protocole est, à notre avis, très efficace à l'école, je pense, parce que les gens y croient. Les gens y participent activement et y adhèrent. Donc, c'est vraiment ce qui fait la force dans l'application de notre protocole. Et tous les événements qui sont en lien avec l'intimidation, donc autant les signalements que les plaintes qui sont plus officiellement retenues, donc sont comptabilisés dans notre système informatique et donc accessibles à tous, y compris aux parents, donc via le portail de notre école. Donc, je laisse la parole à Mme Dubé qui va faire la suite. Merci. Merci. Je vais essayer de vous illustrer brièvement ce que Mme Desrosiers vient d'exprimer un peu, la partie informatique. Je fais la même chose que vous. Toutefois, je veux mentionner deux choses pour faire le lien. RDE, dont Mme Aude a parlé, et le suivi informatisé dont Mme Desrosiers a parlé. Tout ça, mis ensemble, fait en sorte qu'on est capable d'agir en équipe de façon concertée et de faire en sorte qu'il y ait peu de récidives, comme Mme Desrosiers l'a indiqué plus tôt. Et aussi, je vais le dire, le fait que les gens y croient, c'est un projet d'école, pas d'un individu. Donc, rapidement, juste pour que les gens puissent avoir une image, c'est la porte d'entrée pour tous nos parents à l'école.
pour aller voir ce qui se passe avec leurs enfants. Ici, on a brouillé des photos, et je tiens à le préciser, ce sont des noms fictifs. Ce n'est pas des vrais noms d'enfants. Et donc, ça, c'est l'exemple d'un parent qui aurait 2 enfants à notre école ou dans 2 établissements de la commission scolaire. Et il y a tout ce qu'on peut voir. Là, je pourrais prendre 1 heure pour vous expliquer les absences, les devoirs et leçons. On fait plein de choses. Nos communications sont de plus en plus développées et tout ça a un impact sur le taux de succès et la persévérance aussi, mais ce n'est pas le sujet. J'arrête. Donc, le parent va voir, par exemple, les mémos. Et ici, il peut voir que, par exemple, son enfant n'a pas fait un devoir. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est en haut, plainte, victime, protocole d'intimidation, violence. Madame Guilbeault, qui est l'intervenante, et au bout, on voit intervention terminée, oui. Le parent voit ça, donc, habituellement rendu là, le parent a déjà été appelé. Mais quand même, le parent a l'information et il peut cliquer de nouveau. Parenthèse, cette partie-là n'est pas accessible aux parents. Monsieur Ferrand, un enseignant, a fait une rencontre RDE, comme Mme Haute vous a décrit. Un jeune s'est confié à lui. C'est un exemple, lui a exprimé qu'il était victime d'intimidation. Il y a un nom là-dedans. Parce que ce n'est pas accessible aux parents, c'est accessible à l'intervenante responsable de l'intimidation chez nous. C'est pour lui dire, « Madame Guilbeault, on a une situation, il faut agir. » Et elle reçoit dans son courriel une alerte. Elle lit ça et fait un suivi. On se voit, on se parle, soit la Mme Taillon, soit moi, dépendamment de quelle est la situation, quel est l'élève, et voici ce que le parent voit par la suite. Et là, vous remarquerez qu'il n'y a pas de nom d'élève, parce que le parent n'a pas à savoir qui est l'élève auteur. Et Mme Guilbeault va expliquer quelle est la situation en haut, suite aux mémos, etc. Est-ce que je vous laisse le temps de lire ou je continue? Je vais m'ajuster aux gens. Certains diraient que je parle vite. Et la partie en bas, intervention, c'est l'intervenante qui met comment ça s'est terminé. Dans cette situation-ci, il y a eu rencontre de médiation. Parfois, c'est possible, parfois, ce ne l'est pas. Il faut vraiment s'adapter à chaque situation. Est-ce que l'enfant veut, est-ce que l'enfant ne veut pas? L'important pour nous, c'est de toujours travailler à faire en sorte que le jeune se sente respecté, se sente bien. Et c'est vrai pour la victime et c'est vrai pour l'auteur. Et je pense que par la suite, nous sommes à mettre en place, et nous avons déjà mis en place des ateliers, développer les habiletés sociales, parce que les victimes ont des choses aussi à apprendre, les auteurs aussi. Donc, on ne peut pas s'occuper d'un ou l'autre, on doit s'occuper de tout le monde. Et le fait que c'est consigné, ça fait en sorte que, d'une fois à l'autre, on sait comment on doit agir, parce qu'on a l'historique. C'est tout. Bravo. Merci, mesdames. Alors, je vous invite maintenant à écouter ce que nos élèves ont à dire en matière de lutte contre l'intimidation et la violence à l'école. Et également, Mme Joanne Landry qui va commencer, hein? Et nos élèves vont s'approcher par la suite. Alors, on a peut-être 5-10 minutes. Alors, deux parties dans cette section. Une première où Mme Landry va vous montrer quel est l'acte d'une rencontre RDE. Et c'est comme ça qu'on le vit vraiment dans tous les corridors de l'école. À 4 semaines, nos semaines RDE, ça se vit comme ça. Donc, à chacune des portes de classe, il y a une rencontre, un tête-à-tête entre un adulte et un élève. Allez-y. Et ensuite, il y aura des interviews. Vous le faites là? Ah oui, OK. Vous commencez là. Je m'excuse. Alors, bonne écoute. Assez pas tout. J'aime ça. Regarde ça. C'est quoi? Eh bien, mon objectif, puisque moi je suis une fille qui adore avoir un horaire bien chargé, et bien j'aimerais travailler la planification de mes activités. Très bel objectif. On va regarder les moyens que tu as pris pour l'atteindre. Très bon moyen, bravo. Je vois que tu as mentionné tes parents comme personnes qui pourraient t'aider à atteindre cet objectif-là. Tes parents, c'est des personnes importantes dans ta vie. Exactement. Ça tombe bien, parce que moi, je vais leur envoyer un courriel via le portail. Je vais leur permettre de connaître ton objectif. Et surtout, ça va leur permettre de t'encourager à l'atteindre.
Alors, on met ça de côté un peu. Comment ça va? Comment ça s'est fait, ton passage primaire, secondaire parmi nous? Je n'ai pas le mot pour décrire, mais je suis vraiment fière de mon école. C'est vraiment mon école. Oui, l'activité d'intégration début d'année, comment tu as trouvé ça? J'ai adoré ça. Maintenant, j'ai un bel entourage, j'ai beaucoup d'amis, puis je me sens bien. Donc, pour toi, ça va bien. Oui. Oui, ça va bien. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ben, disons que vous vous souvenez, suite à l'atelier d'intimidation qu'on avait fait il y a un mois à peu près. Oui. Oui, il y avait une partie où il y avait des témoignages à faire sur l'intimidation. Écoute, je vais vous confier, là. J'ai un ami qui est victime d'intimidation présentement et j'aimerais le dénoncer. C'est quelque chose que tu aimerais? J'aimerais dénoncer. Bravo, parce qu'il faut le dénoncer. Ce que je peux te suggérer, c'est d'aller rencontrer la personne qui s'occupe du dossier de l'intimidation à l'école, parce qu'il y a quelqu'un qui est responsable de ce dossier-là. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, on pourrait y aller. Ça t'intéresse? Ça serait un énorme soulagement. Viens-t'en. Ben, c'est comme ça que ça se passe. C'est un peu plus long, parce que là, on vous a présenté la version courte. Donc, à 4 fois par année, pendant les cours, les enseignants vont chercher les élèves, s'installent dans le corridor, font une rencontre. Alors, bien sûr, c'est un moment privilégié pour écouter toutes sortes de confidences et apprendre à connaître les élèves. Alors, on a invité des élèves aujourd'hui à répondre à des questions. Alors, ben, venez nous rejoindre. Alors, ça va aller comme suit. Ils vont répondre à chacun à une question qu'on va leur poser en nous donnant leur opinion. Alors, je vais commencer avec Elisabeth. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux me donner ton opinion sur comment on s'occupe de l'intimidation à l'école? Ben, je trouve que les intervenants, ils s'occupent bien... Je recommence. Dans le fond, je trouve qu'ils n'hésitent pas à intervenir quand il y a une situation. Puis moi, j'en ai... veux pas, je vais aller un peu plus personnel, vite. J'en ai souvent vécu. Fait que pour moi, c'est vraiment un soulagement quand j'ai envie qu'ils interviennent assez facilement. Donc, puis aussi, ils vont souvent aussi regarder la version de l'agresseur, l'intimidateur, et de la victime pour voir, faire l'analyse en tout de la situation, puis comment on pourrait gérer ça en tant que tel. Voilà. Merci. Bonjour, Amine. Alors, Amine, avec notre protocole, serais-tu à l'aise de dénoncer une situation d'intimidation à l'école? Oui, tout à fait, parce que je sais qu'à l'école Saint-Edmond, le protocole contre l'intimidation, il est très bien organisé puis très sévère. Donc quand l'auteur va se faire prendre, il va recevoir des conséquences, puis la plupart du temps, du premier coup, il va comprendre, puis s'il n'a pas compris, eh bien, il va avoir des conséquences plus graves que la première fois. Merci. De rien. Alors, William, bonjour. Bonjour. Penses-tu que de la façon dont on fonctionne à l'école, est-ce qu'on s'occupe autant des victimes que des auteurs d'intimidation? Oui, parce que, admettons, quand on va avoir trouvé l'auteur, on va pouvoir offrir genre, des services à la victime, comme l'aider, remonter son moral, essayer de recoller les morceaux. Puis, genre, offrir aussi des services pour peut-être essayer de changer son comportement, comment il agit avec les autres, tout ça. Parce que des fois, c'est ça la cause, genre, de l'intimidation. Pour l'auteur, il y a un protocole gradué que plus il y a des événements, plus les conséquences augmentent. Puis à la fin, si la personne n'a pas compris, ben, il se fait expulser. Puis il va y avoir aussi des services, puis c'est là que RDE rentre pour l'auteur, parce qu'en se trouvant un défi, il va pouvoir se concentrer, genre, ses efforts là-dessus à la place de concentrer, genre, à intimider les autres. Excellent. Merci. Merci. Oui, bye-bye. Merci, William. Alors, Luca, bonjour. Bonjour.
Alors, lors des ateliers de prévention de l'intimidation présentés en classe, as-tu appris quelque chose? Qu'as-tu pensé de ces ateliers-là? J'ai pensé que c'était très instructif parce que Mme Guilbeault nous a appris plein de choses, comme si la personne était une feuille de papier, on la mettait en boule. Si on la déplierait, il y aurait encore des marques. Alors, ça pourrait faire mal aussi à la personne. Ça pourrait le rabaisser dans son estime. Ça pourrait faire mal aussi à l'intimidateur. Puis, aussi, elle nous a aussi montré, elle avait mis sur le tableau un personnage. Il fallait coller toutes les sortes d'intimidation dessus. Puis elle nous demandait ce qu'on voyait, mais on ne voyait plus le personnage parce qu'il était couvert par toutes les sortes d'intimidation qui étaient dessus. Puis, ça m'a appris plein de choses. Merci, Lucas. Merci. Bonjour Léa. Bonjour. On parle d'un protocole d'intervention et de prévention de l'intimidation. Selon toi, est-ce que c'est la prévention ou l'intervention qui serait plus important? Selon moi, les deux sont très importants, mais tout passe par la prévention parce que si la personne est très blessée, le mal est déjà fait. Mais par exemple, ça reste que l'intervention reste très importante parce qu'il faut savoir gérer une situation d'intimidation. Parfait, merci. Merci. Au revoir, Léa. Les jeunes qui avaient des rendez-vous. Bonjour les filles. Bonjour. Vous avez gardé pour le dessert. Alors, ils répondent à deux. C'est sibling inséparable. Pourquoi l'école doit être un milieu sain et sécuritaire, selon vous? Ça doit être un milieu sain et sécuritaire parce que l'école, on y va tous les jours. On est obligé d'y aller. C'est quelque chose qui est nécessaire à notre apprentissage. Et il ne faut pas que ce soit considéré comme un fardeau d'y aller à chaque fois. Il faut qu'on se sente bien avec les gens, notre entourage et tout. Il ne faut pas qu'on considère ça comme une tâche ou comme quelconque mal d'y aller. Il faut que chaque élève de l'école, chaque élève de la commission scolaire, chaque élève du Québec qui va à l'école, il faut qu'il sente qu'il appartient à quelque part. Il faut qu'il sente qu'il fait partie d'un endroit, qu'il ait des amis, puis qu'il soit vraiment impliqué dans quelque chose. Pour ça. Merci. Comment pensez-vous que RDE peut aider à prévenir l'intimidation? RDE, c'est un projet qui aide beaucoup, qui valorise beaucoup la confiance en soi. Par exemple, un élève qui se fixe des objectifs ou même des défis, quand il les réalise, c'est très valorisant. Et si un jour il se retrouve dans une situation où il est intimidé, il va se dire moi, je suis capable de réaliser des défis et des objectifs dans RDE. Pourquoi est-ce que je mériterais de me faire intimider comme je me le fais? Je ne mérite pas ça. Donc, ça va augmenter ça va les aider beaucoup à se sentir prêts à se défendre et à les dénoncer. Ils ont beaucoup plus de confiance en eux. Et aussi, RDE, on rencontre un professeur 4 fois par année. Et les gens plus introvertis qui ne vont pas aller voir les professeurs pour dénoncer qu'ils sont victimes d'intimidation, bien, 4 fois par année, ils ont la chance. Ils sont devant un professeur et disent « c'est le moment opportun, je peux y aller là ». Si ce n'est pas la première fois, ça va être la deuxième fois parce qu'on va apprendre à connaître le professeur puis on va vraiment développer quelque chose avec ce professeur-là. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour l'élève de dénoncer une situation, peu importe qu'il soit témoin ou l'intimidé. Merci beaucoup. Merci les filles. Merci. Je vais vous les renommer. Ils sont trop beaux. Elisabeth, Amine, William, Lucas, Léa, Marie-Hélène, Pascal et Lydia, bravo. Bravo. Et je tiens à vous dire que c'est pas des réponses préparées, c'est leurs réponses qui sont sorties spontanément. Alors, vous entendez leur point de vue. Merci à Mme Wood, également Mme Landry. Et en terminant, je tiens à vous remercier tous pour votre présence et votre attention. Et nous vous souhaitons une belle fin de journée. Merci.